Lizzie présente Réinventer l'amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. De Mona Chollet. Lu par Gretel Delattre. L'illusion de l'oasis. Introduction. Dès que j'ai eu mon premier smartphone, j'ai choisi d'afficher cette image sur l'écran de veille et je n'en ai jamais changé depuis. C'est une miniature indienne de 1830 qui s'intitule « Une femme arrive chez son amant durant un orage ». Les couleurs sont splendides. Le rouge orangé de son sari à elle, qu'elle tient à deux mains, l'écartant légèrement de sa tête tandis qu'elle court à travers le jardin, douché par l'averse, le blanc rosé de sa tenue à lui, qui lui fait signe, posté sur un balcon couvert au premier étage de la maison, le vert pâle de l'herbe, d'un arbre penché par le vent, des collines qui ondulent en arrière-plan, le noir d'un nuage furieux, strié d'éclairs, qui roule dans le ciel au-dessus d'eux. L'amante est saisie à cet instant délicieux où elle se fait encore malmener par les éléments, mais où elle touche déjà au but. Bientôt, elle sera à l'abri. Elle pourra non seulement ôter sa robe mouillée, se sécher, se réchauffer, humer les parfums d'une chambre, mais aussi retrouver un homme qu'elle désire, le serrer dans ses bras, rouler sur un lit avec lui. J'imagine sa course, la fraîcheur des gouttes d'eau sur son visage et ses bras, et les battements accélérés de son cœur accordés au crépitement de la pluie. À force d'avoir chaque jour cette scène sous les yeux, je ne pense plus beaucoup à son sens, mais elle m'accompagne, comme un écran de veille est censé le faire. Elle me rappelle l'existence de l'amour, ou, à défaut, sa possibilité. L'amour me donne le sentiment d'augmenter un grand coup la flamme sous le chaudron de la vie, au point de la dilater, de la densifier, un peu comme le fait l'écriture. Comme l'écriture, il m'aide à faire corps avec le monde. Le bonheur amoureux, écrit Alain Badiou dans son éloge de l'amour, est la preuve que le temps peut accueillir l'éternité. Et Annie Ernaux résume en ces termes, à la fin de Passion simple, sa liaison avec celui qu'elle appelle A. Grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre, au point d'imaginer parfois la franchir. J'ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. Tous les jours, en dehors des moments passés avec nos proches, nous devons, dans notre vie sociale et professionnelle, frayer avec des gens qui peuvent nous inspirer autant de la sympathie que de l'indifférence, de l'ennui, de l'irritation, voire de la détestation. Nous nous résignons à ces contraintes et à la superficialité, à la solitude qu'elles impliquent. Mais, de temps en temps, il se produit ce phénomène stupéfiant. Soudain, en général au moment où nous nous y attendons le moins, où nous baissons notre garde, par un accès de générosité gratuite du destin, face à quelqu'un que nous connaissons depuis quelques secondes, ou quelques jours, ou même quelques années parfois, un voile se décroche dans un chuintement discret, annonçant la chute prochaine et dès lors inéluctable des vêtements sur le sol. Nos yeux se dessillent. Nous comprenons qui est cette personne, de même qu'elle comprend qui nous sommes, et elle nous émerveille. Elle nous paraît trop belle pour être vraie. Un cadeau nous tombe au creux des mains, une complicité enivrante, une intimité immédiate et follement bienveillante avec quelqu'un qui peut nous être totalement inconnu. Ce Big Bang engendre une énergie qui pourrait nous faire 3 fois le tour de la Terre. Il y a là quelque chose des bottes de 7 lieues ou de ces coups de dés qui, dans le jeu de loi de mon enfance, autorisait un raccourci spectaculaire vers le sommet, tandis que les autres joueurs continuaient à progresser laborieusement de case en case. En faisant s'entremêler 2 existences, l'amour met en commun la sagesse accumulée, les histoires, les ressources, les héritages, les manières de profiter de la vie, les amis, les pays. Il démultiplie les connexions, les possibilités. Dans notre identité,
Il ouvre des portes dont nous ne soupçonnions même pas la présence. Il dépose à nos pieds la possibilité d'une nouvelle vie. Je pense à ce jour de printemps, à Cannes, il y a plus de 30 ans, où mon ami K a invité le jeune homme brun qui, depuis des jours, lui jetait des regards langoureux de loin, à la rejoindre à une terrasse de café. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.